Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tenais à faire cette vidéo parce que je suis dans le cas où j'ai fait quasiment toute ma transition de mode éco-responsable dans ma garde-robe, mais il y a une grosse partie que je n'ai pas encore touchée, c'est tout ce qui est lingerie. Alors il y a une bonne raison à ça, enfin je pense. De un, la lingerie dans tout ce qui est couture, c'est plus délicat à faire, donc à part les sous-vêtements que j'ai fait récemment avec les patrons de Marilou Studio, je n'ai pas beaucoup touché à tout ce qui était lingerie en couture parce que c'est vite pas confortable. Si jamais tu te loupes un petit endroit, c'est pas comme les vêtements, c'est différent. Et alors en marque slow fashion, j'ai jamais sauté le pas parce qu'en fait j'ai cet énorme préjugé comme quoi la lingerie va être hyper méga chère, genre limite du luxe. Alors certes, il y en a, c'est le cas, mais il y en a d'autres, c'est moins le cas. Et du coup aujourd'hui j'ai voulu vous faire une sélection de différentes marques de la slow fashion pour vous donner une petite idée de où aller peut-être piocher vos prochaines pièces. Alors il y a du cher, il y a du moins cher, il y a du confortable, du plus sexy. Voilà, ça dépend un petit peu de vos goûts. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Avant de commencer, je voulais un petit peu revenir sur la notion du cher et du pas cher qui est extrêmement subjective. J'en ai conscience. Il faut savoir que moi, je vais dire ce que je vais dire parce que là où j'achetais, en fait, comment dire, je n'achète plus tout ce qui est soutif, mais quand j'achetais les soutifs, je mettais 40 € dans un soutif parce que ma mère m'a toujours dit, il dit pour un bon soutif, il faut mettre le prix, donc j'ai cette habitude-là. Donc je mettais 40 € en allant chez Rouge-Gorge, en allant chez Camel, je sais pas si c'est une boutique, je crois que ça n'existe plus Camel. Et sinon je vais aussi chez Unkemoller, et là j'y achète du coup toujours tout ce qui est du coup culottes, string, etc. Pour ce qui est body, alors à chaque fois que j'ai fait finalement les bodys, je les ai faits. J'ai réussi à chaque fois à les coudre pour qu'ils soient pas trop compliqués. Mais du coup, j'ai pas d'expérience là-dedans. Mais en termes de prix, j'estime que 40 € pour un soutif, c'est la moyenne. Alors je sais bien que c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai eu une période où j'achetais mes sous-vêtements chez Undies et chez H&M. Clairement, les prix étaient moindres. Donc voilà, la notion, elle est fort subjective. Moi, ce que je vais dire, c'est que la moyenne, elle tourne autour de 40 € pour la fast fashion. À savoir que tout ce qui est éco-responsable est généralement un petit peu plus cher parce que le prix est plus juste, parce que les matières coûtent plus cher, parce que c'est éco-responsable, parce que c'est plus local également. La main-d'œuvre est du coup un petit peu plus chère. Tout ça, si vous êtes sensible à la mode éco-responsable, c'est logique. Du coup, la première marque dont je veux vous parler, c'est Scandal. Alors Scandal, c'est une marque de sous-vêtements, je dirais plutôt classique. Donc c'est très sexy, c'est fort porté sur la dentelle, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de jeux de transparence que j'aime beaucoup. Et alors, je dis que c'est classique parce que on est beaucoup sur la dentelle et aussi on est beaucoup sur le noir, le rouge, le blanc, le rose pâle. C'est ce que j'appelle des couleurs très classiques. J'ai aussi vu du brun passer sur le site internet du coup que j'ai pas mal zioté. D'ailleurs, je viens de passer une commande. Mais donc classique effectivement. Après, il y a quand même des petits éléments modernes. On n'est pas non plus sur des sous-vêtements de mamie, sinon je vous les présenterai même pas, je pense. Concernant les prix, j'ai vu des soutifs à partir de 49 €, 59 € et après ça monte un petit peu, on va jusqu'à du 60 €, 69 pardon, parce que du coup à chaque fois il fonctionne en 69, 59, enfin tout ça, donc 70 balles quoi. Pour tout ce qui est body, j'en ai vu à partir de 69 € et des vraiment très beaux. Et alors en termes de string, shorty, tanga, enfin je les mets tous dans la même catégorie, je dis string mais ça compte tout, même culotte, on est vers des 19-22 €, donc ça je trouve ça très abordable, non, je trouve ça abordable, mais moi je suis surprise en tout cas dans la mode éco-responsable, je m'attendais en fait à des prix bien plus élevés avant de m'enseigner pour faire cette vidéo. Concernant les tailles, on va du XS au double XL. À savoir que souvent, et d'ailleurs pour toutes les marques que je vais vous présenter après, ce sera du XS au XL. Donc ici, le fait que ce soit double XL, je trouve ça chouette. Maintenant, ça reste pas énorme non plus. Les femmes qui sont du coup un peu plus rondes sont quand même très vite exclues. Mais ça va être très très souvent le cas, je trouve, dans la mode éco-responsable et encore plus dans la lingerie. Sinon, pour tout ce qui est engagement, je vais pas revenir sur chaque marque, tous les engagements. Pourquoi c'est éco-responsable, on n'est pas trop sur une vidéo analyse ici parce que ce serait super long, mais de manière générale, sachez qu'elles sont toutes éco-responsables. Je vous mettrai à chaque fois les liens des sites dans la barre d'information pour que vous puissiez aller chercher par vous-même si jamais vous vous posez la question. Mais on est sur en général du Made in Europe, ici on est sur du Made in France.
La marque ici Scandale travaille beaucoup avec des matières recyclées, donc à chaque fois leurs produits sont à 80% de matières recyclées, donc c'est quand même vachement chouette. Sinon c'est toujours certifié Ecotex, donc ça veut dire que le produit fini est non toxique pour l'environnement et non toxique pour l'être humain. Et alors ils sont également engagés sur le côté social, ce qui est du coup, je trouve hyper important dans le terme éco-responsable, parce que sinon ça rime pas à grand chose. Ensuite on a une deuxième marque qui s'appelle Organic Basic. Alors c'est marrant parce que au tout début, je sais pas si c'était le tout début, mais au début de leur création, j'avais fait une collaboration avec eux et c'était, je crois, avec mon compte Instagram de avant qui s'appelle Lydie Avril, donc c'était il y a genre 3-4 ans, je sais plus. Mais bref, Organic Basic, je veux vous en parler parce que c'est une marque de sous-vêtements et aussi un peu de homeware, la plupart, hein. C'est de la lingerie, mais c'est... Donc la plupart des marques c'est de la lingerie, mais c'est aussi genre des petits pyjamas, des petits kimonos, des peignoirs pour traîner à la maison. Ça va pas mal être dans le même genre. Ici du coup, Organic Basic, ce sont des sous-vêtements qui sont également des chaussettes, qui sont assez confortables, du coup moins sexy de mon avis, c'est très subjectif, j'en ai conscience, mais je trouve que clairement c'est des sous-vêtements qui sont moins beaux, moins sexy, moins élégants, mais il n'y a rien à faire, ils sont super confortables. Les coutures ne dérangent pas, d'ailleurs il y a très peu de couture dans mes souvenirs dans chacun de leurs sous-vêtements. La matière est extrêmement agréable sur la peau, donc ici il n'est pas question de dentelle, et alors les prix sont quand même moins élevés que les autres marques dont je vais vous parler. Par exemple, on peut trouver pour 35 € 2 culottes, donc un ensemble de 2 culottes, ce qui du coup fait 17,50 €. Là je vous donne l'exemple de la culotte, mais ils ont plusieurs fois des packs comme ça pour réduire le prix. Aussi un truc avec Organic Basic, je me souviens de quand j'avais fait la collaboration avec eux, c'est qu'ils mettent quand même pas mal l'accent sur des sous-vêtements pour le sport. Et ça c'est hyper cool parce que c'est vrai que c'est extrêmement confortable quand personnellement je fais du sport, j'ai pas envie de porter un string en dentelle, c'est vraiment pas le moment, t'as juste envie d'être confortable. Et là pour le coup c'est chouette, leur soutif aussi maintient bien pour aller commencer à faire, moi c'était de la course à pied à ce moment-là, donc vraiment le top. Ensuite, la troisième marque, c'est Under Protection. Alors, c'est plus ou moins la même gamme de prix que Scandale. Un petit peu plus élevé, je dirais, parce que j'ai ma plante qui est en train de faire un truc de fou là-haut. Bref, pardon, il y a toujours un moment où je déconnecte de ma vidéo pour voir un truc dans mon atelier. Donc, Under Protection, c'est du coup, oui, de la lingerie, mais aussi beaucoup plus de choix que genre Scandale en termes d'accessoires au-delà. Donc on a certes des pyjamas, on a des peignoirs, mais on a aussi des sacs, genre des sacs de voyage upcyclés. Ça d'ailleurs je trouve ça cool parce qu'ils ont vraiment toute une catégorie sur le site upcyclé. Ils ont des pochettes, ils ont des cache-yeux, ils ont des chouchous, enfin bref, toute la panoplie. Et donc sur ça, ils proposent beaucoup plus de choix. Donc quand même plus sympa parce que c'est vrai que par rapport à Scandale, on était sur du plus classique et plus restreint en termes de choix. Après, ça peut être un choix marketing, hein. Tu présentes moins de choix, tu mets l'accent sur la qualité, tu présentes plus de choix, tu mets moins l'accent sur la qualité, ça dépend bien sûr. Mais donc ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai l'impression que plus vite on monte en gamme de prix sur Under Protection, c'est-à-dire qu'il y a quelques sous-vêtements, vêtements d'intérieur, etc. qui sont à la même gamme de prix, donc on va dire 60 € pour un soutif que Scandale, mais plus rapidement, tu vois que tu as quand même vachement plus de choix dans la gamme un petit peu au-dessus en termes de prix. Donc voilà, un petit peu plus cher, mais ma foi, très sympa aussi. Ensuite, la quatrième marque dont je veux vous parler, c'est Maison Louvre. Alors, Maison Louvre, on est quasiment dans le luxe, j'ai envie de dire. Non, c'est pas encore le luxe, mais c'est déjà plus premium. Je sais pas si ça se dit en lingerie, je sais que ça se dit dans les voitures. Bref, vous avez compris le principe. On n'est pas sur du luxe, des prix exubérants, mais par exemple, moi, j'irai pas acheter mes sous-vêtements là, c'est trop cher pour moi, c'est trop cher pour mon budget, même en solde. On est par exemple sur des ensembles, ici en fait oui, donc le fonctionnement c'est que c'est plus par ensemble. Je pense qu'on peut aussi acheter les pièces détachées, mais ils vendent beaucoup par ensemble, c'est-à-dire qu'un ensemble c'est 150 € et t'as du coup le haut, le bas. Donc divisé par 2, ça nous fait 75 € la pièce, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même un petit peu plus cher. Par exemple, je pourrais pas me le permettre, mais on est vraiment sur de magnifiques pièces qui sortent un petit peu du commun, des couleurs qui sortent du commun, des designs qui sortent du commun. C'est très élégant, on n'a pas que de la dentelle, on a des mélanges de matières et c'est très sympa. On le voit aussi dans les photos, dans le design, qu'ils veulent toucher une autre gamme de personnes. Donc bon, ma foi, si vous en faites partie, allez check le site parce que franchement c'est trop beau. Les choses que je voulais vous dire et que c'est pour ça que je dis que c'est du premium, c'est qu'on trouve des ensembles à 150 €, donc pour 2 pièces.
on en trouve aussi d'à 300 €. Donc voilà, ça va un petit peu dépendre, ça va beaucoup dépendre aussi des matières, du savoir-faire qu'il y a derrière, c'est normal, c'est un choix de la part de la marque, mais comme ça vous savez. Et alors la dernière marque, et clairement c'est ma marque coup de cœur dans cette sélection, c'est la marque Néné Paris, donc marque française de nouveau, qui du coup fait de la lingerie mais également des maillots de bain et j'adore ce qu'ils font. Et ils sont dans le même genre de prix que Scandale, la première marque dont je vous ai parlé, donc on va dire normaux, mais il faut quand même avoir, je pense, un salaire d'employé pour se le permettre. Genre typiquement, quand j'étais étudiante, je ne me vois pas aller acheter là-bas parce que j'en étais juste pas encore capable. C'est pas grave, hein, une chose à la fois. Mais du coup, ici, on est sur un petit peu de tout, dans le sens où il y a de la dentelle, il y a du tissu en transparence, il y a des tissus qui sont plus fun avec des petits motifs qui sont vachement sympas. On a aussi des culottes en froufrou ou bien des petits volants sur les côtés des maillots ou bien des strings. Et ça, j'adore le mélange d'idées comme ça, je trouve ça trop chouette. Et puis aussi, c'est assez tendance et moderne dans le sens où on voit des pièces que je vois typiquement beaucoup en fast fashion. Et du coup, j'aime bien dans l'idée où tu t'habilles en slow fashion, mais t'as pas ce sale préjugé de tu seras pas bien habillé, tu seras pas habillé selon la mode actuelle. Non, pas du tout, on est en plein dans la mode actuelle et ça suit les tendances, c'est juste trop sympa. Par contre, donc les tailles sont de nouveau du XS au XL, mais j'ai un petit peu regardé sur le site et j'ai l'impression que pas partout. Genre il y a certaines pièces, je voyais que c'était que du SM, et ça je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas s'ils mettent plus que les pièces disponibles, c'est possible, mais si c'est pas le cas, ce serait un petit peu ennuyant. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Alors bien sûr, il existe des tonnes d'autres marques de lingerie éco-responsables. Ici, moi, je vous ai fait une petite sélection que j'aime beaucoup. Maintenant, libre à vous d'aller sur internet, de pianoter et de découvrir d'autres marques encore. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!